Salut à toi Manu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Et comme vous le voyez, je suis en pleine montée forestière et vous avez cliqué sur le lien. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de roues, à la fois de l'importance des roues qui est probablement l'objet le plus sous-estimé sur le matériel vélo et qui est de loin le plus important. Et puis on va parler particulièrement de ces roues Legend Wheels que je teste depuis 1 an maintenant, avec lesquelles j'ai roulé sur tous les terrains, avec tout type de pneus, du plus étroit jusqu'au plus large, et dans plein de configurations différentes. Donc j'ai vraiment un beau retour d'expérience à vous donner, et comme d'habitude, les plus, les moins, et pour qui sont faits ces roues. Avant de parler de ces roues en particulier, parlons des roues en règle générale. Les masses en rotation sont les éléments les plus importants sur un vélo. Et quelles sont les masses de plus grande taille en rotation sur un vélo? Bien, ce sont les roues. Les roues sont vraiment l'élément le plus déterminant après le cadre. D'ailleurs, toutes les semaines, je reçois des questions de certains d'entre vous qui me posent la question qu'est-ce que je dois acheter comme vélo? Et particulièrement lorsque ils hésitent chez Origine, comme le vélo avec lequel je roule pour faire cette vidéo sur le configurateur. Eh bien, je fais toujours la même réponse. Choisissez à budget équivalent le groupe le moins haut de gamme pour privilégier les roues les plus haut de gamme, à moins que vous comptiez plus tard changer vos roues. Ah, je passe dans les flaques en même temps que je tiens la caméra, à moins que vous changiez plus tard par une seconde paire de roues, mais à budget équivalent, vraiment, prenez toujours des roues plus haut de gamme, vraiment tout de suite vous y retrouverez. Et puis si vous avez un vélo classique, très souvent jusqu'en milieu haut de gamme, les constructeurs, pour flatter un petit peu l'ego, tenir les budgets, vont mettre parfois un bon cadre, un groupe tout à fait correct, mais surtout vont très souvent lésigner sur 2 choses, la qualité des pneus et la qualité des roues. C'est dommage, ça serait mieux parfois qu'ils mettent de meilleures roues, mais c'est vrai que les roues ça paraît moins perfectible dans un magasin, quand on n'y connaît pas grand chose, on voit les jantes, elles ont l'air toutes noires, jolies, on se dit que ça va se faire. Sauf qu'en fait on se rend pas compte que c'est pas des moyeux de bonne qualité, c'est pas des très bons rayons, c'est un montage industriel qui n'est pas toujours très fin, il n'y a pas forcément d'étanchéité, des bonnes qualités de roulement, et puis à l'usage, elles sont souvent lourdes, donc avec beaucoup d'inertie, pas facile à emmener, et on se retrouve avec un vélo pâteau, alors que paradoxalement, le cadre ou les groupes sont pas mauvais. Le choix, souvent, c'est vraiment de partir sur des roues de bonne facture. Alors, des roues de bonne facture, c'est quoi? C'est d'abord des roues légères, quoi qu'on dise, le poids est très important, hein. Plus vos roues vont être légères, plus elles seront faciles à emmener. Alors, l'excès de légèreté ne rime pas avec fragilité. On a l'impression que parce que les roues vont être légères, quand elles vont être fragiles. Dans une certaine mesure, c'est assez faux. Quand les roues sont bien cossues, comme ici, c'est les Legend Wheels, elles sont à la fois légères, alors c'est pas les plus légères du marché, mais légères, et puis en même temps, elles sont vraiment extrêmement solides. Donc ceux qui ont peur de roues carbone en disant « Ouh là là, c'est moins solide », si vous ne faites pas du VTT de descente, de la DH, pour le gravel, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Eh bien tout d'abord, faisons connaissance avec cette marque de roues artisanales en carbone qui nous vient d'Occitanie. Je vais parler des roues qui sont derrière moi, c'est écrit là-dessus aussi, les roues Legend Wheels. Au départ, l'entreprise a été créée en 2016 par 2 frères, Arnold et Axel Crochard, 2 coureurs route semi-professionnels qui ne trouvaient pas, je dirais, leur content dans l'offre des roues existantes. Soit elles étaient beaucoup trop rigides, soit elles étaient de finition grossière, soit elles étaient de piètre qualité, ou alors on avait un cercle correct mais pas des bons rayons ou pas des bons moyeux. Bref, ils ont eu à partir de ça l'idée de créer leur propre roue. Au départ, comme toutes les belles startups, ça démarre dans le garage familial et puis rapidement, l'entreprise a connu une belle croissance parce que tout de suite, ils sont allés vers la qualité, surtout un très bon rapport qualité-prix au regard de l'offre du marché. Ce qui a fait que aujourd'hui, l'entreprise a pris une belle ampleur et propose aujourd'hui des roues à la fois pour la route, pour le VTT et pour le gravel. Un point important, quel peut être l'intérêt pour vous, pour un utilisateur, d'utiliser des roues artisanales versus des roues classiques du commerce? Les roues artisanales offrent plusieurs avantages. Premièrement, c'est la personnalisation. Quand vous achetez des roues classiques du marché, la tension des rayons, les moyeux sont tout à fait standards. Et en fonction de votre poids, de votre manière de rouler, peut-être que les roues que vous avez ne vous correspondent pas tout à fait. En passant par des roues artisanales, on peut choisir ces moyeux,
avec les roulements qui nous conviennent. On peut avoir une adaptation de la roue en fonction de son profil, en fonction de son poids, en fonction de son utilisation. Donc d'avoir vraiment des roues qui vont nous servir et qui correspondent vraiment à gérer à notre comportement utilisateur. Les roues que vous avez derrière moi, ce sont les 39P Pro Gravel, à savoir le fleuron de la gamme Gravel chez Legend Wheels. J'avais déjà testé dans une vidéo précédente, je vous remets le lien au-dessus, le modèle inférieur, enfin inférieur, tout étant relatif, hein, c'est de l'inférieur, mais déjà haut de gamme. Là, on monte encore d'un cran puisqu'on va gagner du poids, notamment puisqu'on passe à 1360 grammes et surtout, on va gagner de la rigidité. La rigidité, ça veut dire une roue plus performante, plus orientée, on va dire, je vais mettre entre guillemets, compétition, en tout cas performance, moins roue confort. Par rapport à la version en dessous qui elle est plus typée endurance, celle-ci est plus, je dirais, typée compétition. Elles sont ici présentées en noir mat, mais on peut les avoir en noir brillant, on peut les avoir avec des couleurs, on peut les personnaliser à l'infini et l'on peut avoir toutes les cassettes que l'on souhaite en fonction du groupe que l'on a. Moi, je n'ai roulé qu'avec le groupe Campagnolo et Car, mais on peut mettre du Shimano en 9, en 10, en 11, on peut mettre du SRAM classique, on peut mettre du SRAM XDR, bref, toutes les roues acceptent tous les types de groupes existants sur le marché. Donc là, lorsqu'on est en montée, les roues, on ne les subit pas. Elles vous accompagnent bien. J'avais un petit peu peur que ces 39 de hauteur soient un petit peu nuisibles par rapport à ça, mais pas trop. Et elles ne gênent pas non plus la relance, même à vitesse. Alors peut-être si je comparais avec des jantes beaucoup plus basses, peut-être que je verrais une différence, mais là c'est pas vraiment perceptible. Alors c'est des roues quand même sportives. Les fondateurs, les frères Crochard, sont des compétiteurs. Ça se voit dans leur parcours, ça se voit dans leur communication, et ils aiment la performance. Donc ils ont vraiment mis leur savoir-faire et leur état d'esprit dans ces roues. Ce qui fait qu'elles préfèrent quand même être emmenées à haute vitesse qu'à basse vitesse. Là, c'est pas. Là, j'avance, je suis même pas à 8 km/h dans cette côte. Donc, c'est pas là qu'elles sont vraiment en pleine possession de leurs moyens. C'est dès qu'on commence à être sur des chemins roulants dans lesquels on peut vraiment envoyer, profiter de l'inertie qu'amène la roue, puis les excellents moyeux d'été suisse montés sur cette roue, enfin à l'arrière, puisqu'à l'avant, comme vous le savez, j'ai un moyeu Dynamo Sun, donc je vous ai déjà fait la vidéo retour d'expérience. Je vous mets le lien au-dessus pour les personnes qui n'ont pas encore vu ce que je pense en gravel, je dis bien en gravel, de la pertinence d'un moyeu Dynamo. Il faut savoir que depuis l'origine, Legend Wheels travaille avec DT Suisse qui est considéré aujourd'hui, je pense que vous en conviendrez, comme parmi les meilleurs moyeux du marché, à la fois pour leur qualité de roulement, pour leur système d'enclenchement et surtout pour leur fiabilité, leur durabilité. Ces moyeux DT Suisse 240 que j'ai notamment sur la roue arrière, parce qu'à l'avant j'ai un moyeu Dynamo Sun, je l'ai emmené partout, j'ai traversé la flotte, j'ai roulé sous la boue, j'ai roulé dans des conditions pas possibles, le moyeu n'a pas bougé. Et sur une autre paire de roues, cette fois-ci entièrement d'été suisse en aluminium, que j'ai depuis longtemps, qui sont d'ailleurs en 150B, eh bien ces moyeux n'ont pas du tout bougé, ce qui est selon moi vraiment un gage de fiabilité. Bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Alors en résumé, qualité, limitation et pour qui sont faits ces roues Legend Wheels. Comme vous l'avez compris, ce sont des roues relativement exigeantes. Alors je mettrai qualité de fabrication sur une échelle de 1 à 5, 5 sur 5, parce que vraiment la qualité est vraiment au rendez-vous. Partout où je suis passé, j'ai pris des coups, j'ai pris des pierres, je me suis cassé la gueule. Elles n'ont pas bougé d'un millimètre, donc vraiment très belle qualité de fabrication et très belle qualité de finition. Parce que j'avais un peu peur qu'elles marquent avec les pierres qui giclent dessus. Et non, au bout d'un an, elles sont vraiment comme si elles étaient neuves. Ensuite, capacité de relance, pareil, je mettrai 5 sur 5 parce que c'est vraiment l'esprit très sportif de ces roues. Elles se relancent très aisément et ça c'est très agréable. Ce qu'on pourrait craindre avec une jante haute, c'est qu'elle soit plus lente en fait en termes d'inertie, et non, Legend Wheels a bien réussi à faire de ces roues qu'elles soient très faciles à relancer. Passons maintenant aux moins de 6 roues. Eh bien je dirais qu'elles ont les défauts de leur qualité, à savoir leur grande qualité, c'est la rigidité latérale qui permet effectivement de prendre des cours parfois à allure vive sans qu'il y ait aucune déformation de la roue, la capacité de rendement.
mais en même temps, il n'y a aucune flexibilité verticale, ce qui fait que dès qu'on est sur des pneus de section petite, notamment les premiers où j'étais en 35, là je trouve qu'on les subit plus qu'elles nous accompagnent. Notamment, on sent toutes les pierres, tous les cailloux, il n'y a aucune filtration. Bien évidemment, maintenant que je suis passé en 45 sur les Hutchinson tout droit, et ici, comme vous le constatez, avec la fourche Lowe que j'ai laissée, donc il y a ces lamelles qui permettent un amorti, là je suis sur un tapis roulant. Mais sans cette fourche et avec des pneus plus fins, je trouve quand même qu'on sent beaucoup le sol. Et peut-être une roue avec une jante plus basse en gravel et me paraît quand même de bonne aloi. Sinon, depuis un an, vous l'avez compris, c'est des roues que j'ai beaucoup aimé rouler. Je les ai emmenées avec moi sur la Gravienne, je les ai emmenées moi sur des événements. J'ai roulé dans plein de coins en France avec plein de pneus différents. Et vraiment, au bilan, je dirais global, je mettrais une échelle de 4 sur 5 en termes de qualité, parce qu'elles ont surtout des qualités et quand même très peu de défauts. Sauf si vraiment vous êtes très peu en forme, vous n'êtes pas un grand cycliste, peut-être qu'elles ne vous conviendront pas. En revanche, dès que vous commencez à avoir une bonne condition physique, et je dirais plus votre condition physique va augmenter, plus ces roues vont être vos copines et plus elles vont vous accompagner. Bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ceux qui roulent avec ces roues, ce que vous en pensez, les qualités, les limitations. Et retenez surtout une chose, que après votre cadre, ce sont vraiment les roues l'élément le plus important, le plus déterminant. Donc privilégiez toujours des roues plus haut de gamme par rapport à un groupe plus bas de gamme à budget équivalent. N'hésitez pas vraiment sur la qualité des roues. Et pour toutes les personnes qui roulent déjà avec un vélo depuis un moment et qui veulent l'upgrader, retenez que c'est vraiment en investissant dans des bonnes roues associées à des bons pneus, c'est ce qui va ensemble, qui fera une transformation, parfois même radicale, du comportement de votre vélo. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, profitez-en bien. J'espère comme vous que le printemps arrive chez vous, que vous roulez dans les bois, dans la forêt, dans la nature, sur les routes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur Facebook, sur Instagram. Ici l'aventure continue et dans les commentaires comme d'habitude. Ciao, ciao.